Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors écoutez, aujourd'hui nous sommes samedi 19 mars, oui pour une fois j'ai la bonne date, il est 14h55 et je vais faire une petite vidéo pour répondre à la demande de Caroline qui m'a dit il y a quelques temps, quelques heures, quelques jours, je ne sais pas, ah j'aime bien ce que vous faites, est-ce que vous pourriez faire une vidéo sur le portrait psy de Florian Philippot. Donc écoutez, c'est ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Donc je vais faire donc ce petit portrait et puis en fonction, je tirerai peut-être d'autres cartes pour aller voir d'autres informations. Voilà, donc écoutez, avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. J'en profite d'ailleurs pour, parce que j'ai vu ça là il y a un quart d'heure, voilà, 11 000 abonnés. Alors, j'ai même pas eu le temps de faire le post pour les 10 000, je vais peut-être faire le post pour les 11 000 ou alors peut-être je le ferai pour les 20 000. Allez, je sais pas, dites-moi. Donc voilà, donc 1000 merci, donc ça c'est super. Bientôt le printemps, j'espère que chez vous il fait beau. Moi à Paris c'est grand soleil à tel point que j'ai dû baisser un petit peu les volets de mon bureau parce que ça m'éblouissait. Voilà, alors écoutez, c'est parti, je vais essayer de faire une vidéo assez rapide sur donc portrait psy, de Florian Philippot. Alors, c'est parti. Donc, comme d'habitude, donc vous connaissez la structure de ce tirage que je l'ai déjà fait sur plusieurs personnages. Donc, la première question, c'est donc l'énergie de la personne. Alors, l'énergie de la personne, nous avons le 3 de Pentacle et donc ça c'est en tarot. Et puis la carte 48, la carte de l'âme de Matriade. Alors, quel est l'objectif de Florian Philippot? Alors, attends, je vais mettre dans le même ordre. Nous avons donc le roi de Pentacle et l'épreuve. J'ai l'impression que ça bouge, non? Pourtant, attendez, je vais essayer de pas trop toucher le bureau, ce qui n'est pas très facile. Alors, sa blessure, peut-être un petit secret, quelque chose. Ok, la lune et la carte de la naissance pour la triade. Et enfin, ce qu'elle cache, donc ce que la personne cache. Et donc là, nous avons le chariot et l'éternité. Et en dos de deck, bon, même si là, c'est pas spécifiquement important, mais je le fais quand même. Oh, écoutez, on a le page de coupe. D'ailleurs, c'est rigolo, ça ressemblerait presque à Florian. C'est rigolo. Et puis la femme. Bon, ok. C'est peut-être en lien avec ça. Ok. Bon, enfin là, c'est pas le sujet principal, mais bon, je trouve ça assez rigolo. Alors, donc, l'énergie de la personne. Donc, le 3 de Pentacle et l'âme. Ok. Alors, on va commencer par quoi? Je sais pas. Quel vous voulez? Je sais pas. Plof, plof. Écoutez, je vais commencer par le 3 de Pentacle. Donc, le 3 de Pentacle. Donc, les pentacles, vous savez, c'est tout ce qui est... les deniers, l'argent, mais au sens de la productivité aussi pas mal. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'énergie donc de Florian Philippot, ça nous parle de quelqu'un qui est très sensible, on va dire, à tout ce qui est travail communautaire, aide, vous voyez, travail d'équipe. Donc là, on voit, alors peut-être que c'est lui, ce brin qui est là-haut, mais effectivement, c'est un travail d'équipe. Je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il apprécie particulièrement, ou en tout cas, ça, voilà, c'est ce qui ressort là. Et puis, pour l'âme, donc l'âme, ça nous parle de quelqu'un, d'une personne qui est donc éprise de liberté, qui est une personne plutôt, ce qu'on va appeler une belle personne, plutôt calme, plutôt sereine, en tous les cas, qui a besoin de calme, vous voyez, qui a besoin de se ressourcer assez souvent dans le calme. Et puis on peut imaginer, donc si on regarde effectivement le dos de deck là, que peut-être que cette personne a un guide un guide féminin. Ça c'est tout à fait possible. On pourrait aussi penser avec la carte là de la naissance, c'est que c'est aussi une personne donc, qui est ouverte à la spiritualité et qui dont
Là, vous voyez, si on fait un peu on va dire, entre guillemets, de divinatoire, qu'on extrapole un petit peu, peut-être aussi quelqu'un dont la foi, en ce moment, est mise à l'épreuve. Et c'est quelqu'un, en tous les cas, et ça on le verra, parce que c'est vrai que ça colle bien avec la partie donc sur ce qu'elle peut éventuellement cacher, c'est quelqu'un, même si on ne le sait pas forcément, qui aspire vraiment à un grand idéal. Donc voilà ce que je pourrais dire sur l'énergie de Florian Philippot. Donc voilà, quelqu'un de plutôt sensible, calme, à la recherche d'un certain idéal et qui aime le travail d'équipe. Voilà. Alors maintenant, quel est son objectif? Alors là, ça peut paraître un peu particulier parce que c'est une carte qu'on n'aime pas trop sortir, la carte de l'épreuve. Alors, là, la carte de l'épreuve nous parle effectivement de... attendez, si on se reprend, il faut bien avoir toujours la question en tête. Donc, son objectif, effectivement, voilà. Donc là, ça nous parle donc de remise en question, de rigueur et d'une grosse prise de conscience. Ça nous parle effectivement d'une personne là, qui a besoin de se confronter à elle-même et d'accepter ses limites. Ouais, c'est un petit peu ce que ça dit. Donc son objectif, c'est vraiment, vous voyez là, d'atteindre. Bon, là, on imagine que peut-être en ce moment, ils se sont effectivement dans un labyrinthe, vous connaissez cette carte, et que donc son objectif, c'est ça, c'est que, alors, nous sortions, ou lui, ou nous tous ensemble, bon, voilà, nous sortions effectivement vainqueurs de cette épreuve pour atteindre cette délivrance, en fait, quelque part. Parce que c'est vrai que si on l'associe avec le roi de Pentacle, c'est une carte, vous voyez, qui nous parle vraiment de calme, d'abondance. Vous voyez, là, on voit un monsieur qui est tranquillement assis dans sa belle maison. On imagine probablement en face de lui une cheminée. Il est vraiment serein. Il a son pentacle. Il a réussi. Il n'a rien à prouver. Il est assis calmement. Il se sent en sécurité. Vous voyez, le roi de pentacle, ça nous parle de sécurité, d'abondance, de croissance personnelle. Mais ça nous parle aussi de leadership, de confiance, de prospérité et de détermination. Donc, bon, vu ce qu'on sait actuellement, en tout cas, de Florian Philippot, on imagine que son objectif, effectivement, est que nous traversions donc tous les épreuves que nous avons en ce moment pour atteindre effectivement cette tranquillité et cette sécurité. Voilà, là on sent bien effectivement que en plus c'est une personne, alors pas forcément âgée, mais pour moi il y a un petit côté vu sur l'avenir en fait. Voilà, j'ai l'impression que son objectif c'est effectivement entre guillemets une retraite bien méritée après avoir traverser les épreuves. Même si, comme je vous disais, là, il est conscient, je pense, qu'il doit effectivement se remettre en question et qu'il y a aussi beaucoup de prise de conscience. Alors, concernant sa blessure cachée, sa blessure secrète, on retrouve deux cartes qui nous parlent un petit peu quand même du même sujet, ça nous parle, et d'ailleurs on a en plus de ça avec le dos de deck la femme là qui est là, donc ça nous parle ça nous parle de féminité, ça nous parle d'enfance, ça nous parle peut-être d'un certain manque de confiance, et puis ça nous parle de quelqu'un d'une grande sensibilité en fait. Donc il n'est pas impossible que ce qu'il cache, c'est sa blessure, en tout cas, sa blessure remonterait peut-être à son enfance, à son côté, c'est un secret pour personne, Florian Philippot est homosexuel, donc peut-être qu'il y a quelque chose, vous voyez, parce qu'on on a effectivement cette association de féminin et de masculin. Bon, la naissance, évidemment, c'est aussi tout ce qui est la création, tout ce qui est la fécondité. Mais là, on le voit par rapport à la Lune. Ce que je pourrais imaginer en voyant ces cartes-là, c'est que c'est un
je pense, quelqu'un d'hypersensible, en tout cas de très sensible, qui a beaucoup manqué enfin peut-être même qui manque encore de confiance en lui, hein, voilà, c'est quelqu'un de très sensible. C'est un petit peu ce qui me vient là. Quelqu'un, oui, qui pourrait aussi peut-être se laisser aller de temps en temps à des idées un peu sombres, un peu mélancoliques, peut-être. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient quand je vois ces cartes, mais de toute évidence, puis on l'a vu aussi avec la carte de l'âme et la carte de la femme, il y a en tout cas dans l'entourage, il y a eu dans l'entourage de Florian Philippot une femme et beaucoup d'énergie féminine en tout cas qui ont été extrêmement importantes dans sa vie. Voilà. Et puis alors, ce qu'elle cache, au sens donc ce que Florian Philippot cache, alors peut-être qu'il ne voudrait pas avouer, qu'il ne voudrait pas reconnaître, ou peut-être même, je ne sais pas, peut-être même qu'il ne le sait pas lui-même. Donc la carte du chariot et la carte de l'éternité. Alors la carte du chariot, on la connaît bien dans le tarot, c'est une carte évidemment qui nous parle de vitesse et qui nous parle de choix. Vous voyez là, contrairement à ce qu'on avait ici, eh bien là, on a quand même quelqu'un qui est censé, en tout cas, être sûr de lui, ou en tous les cas, à un moment, devoir faire un choix, de manière vraiment rapide, hein, parce que là, c'est quand il y a deux chevaux qui s'emballent comme ça, il faut se décider, un qui veut aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche. Donc voilà. Alors peut-être que ce qu'il nous cache, c'est ou qu'il a du mal à choisir, mais là je ne le pense pas, parce qu'on le sent quand même assez sûr de lui, et puis en plus on a cette carte-là. Peut-être un peu d'impatience, ouais, peut-être qu'il est un peu impatient, qu'il voudrait que ça aille plus vite, et peut-être quelques difficultés à se centrer, c'est possible. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, quelqu'un d'assez impatient, voilà, qui se trouve face, mais aussi c'est ce qu'on avait vu avec l'épreuve, qui se trouve face à des à des choix. Mais voilà, moi je sens comme ça une certaine impatience. Et puis là, je pense que ce qu'il cache bien aussi, c'est, donc avec la carte de l'éternité, c'est son côté idéaliste. Alors, bon, on sait qu'il a des convictions, hein, ça, bon, on le voit avec ce qu'il fait, mais je pense aussi que quelque part, alors d'abord, je pense que c'est quelqu'un quand même d'assez spirituel, de plus spirituel, vous voyez que peut-être que ce qui peut paraître, alors j'avoue que je ne suis pas ces discours et tout ça, parce que je n'ai pas le temps. Maintenant, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il s'entendait pas mal du coup avec Divisio, et Divisio eh bien ne cache pas, et même met en avant effectivement son côté très croyant, voire pieux, etc., sa grande foi en Dieu, etc. Donc voilà, peut-être qu'il y a un petit cocher, n'importe quoi, je voyais le cocher, un petit côté un peu plus spirituel, en tout cas un petit peu plus dans la foi, voilà, que ce qu'il ne veut bien laisser paraître. Et puis je pense aussi que il y a un moment, parce que cette carte de l'éternité nous parle quand même de célébrité, et je pense que Florian Philippot a quand même au fond de lui un vrai désir de reconnaissance. Alors pas au sens égotique, c'est pas comme ça que je le vois, pas au sens égotique du truc, mais ouais, je pense que du reste, il se montre de plus en plus, hein, au fil des semaines, enfin depuis le début de la crise Covid, etc. Il a quand même, il prend beaucoup plus la parole, il ose, enfin bon, vous avez vu sa chaîne YouTube, j'imagine, moi j'y suis allée 2-3 fois effectivement aussi. Voilà, je pense qu'effectivement il y a un petit côté qui ne dit pas forcément avec un besoin de reconnaissance, mais je pense, si vous voulez, avec les cartes qu'on a tirées avant, qui sont d'autres cartes, c'est pas en soi moi j'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose qu'il veuille vraiment pour lui à titre, je vous dis là, égoïste, hein, parce qu'on voit effectivement d'autres cartes qui sont belles, qui sont belles.
C'est pas être, on peut être égoïste, et pas pour ça pas pour autant qu'on est un monstre, mais je le vois vraiment plus, c'est ce que je vous disais, dans la communauté. Dans la communauté, et vraiment pour la sécurité de tous. Donc je pense que, voilà, je pense qu'il se jette à l'eau et que, en tout cas, moi je le ressens quand même comme une belle personne. En plus, ça ici, on a le page de coupe. Alors le page de coupe, c'est pareil, hein, c'est quand même un idéaliste. Hein, donc les coupes, c'est les émotions, c'est le cœur, tout ça. Donc on le voit là. C'est quand même un petit peu comme ça que je le vois. Florian Philippot, je crois que... ouais, enfin, je crois que c'est quelqu'un de... En tout cas, je crois que c'est ce qu'on appelle une bonne personne, une belle personne. Après, j'ai pas tous les détails, mais je pense qu'en tout cas, sur le fond, c'est une belle personne. Mais écoutez, voilà ce que j'avais envie de vous partager là rapidement. Voilà, 15 minutes, c'est une petite vidéo courte. Je vais aller creuser là d'un point de vue un petit peu plus politique. Je vais faire une autre petite vidéo, mais c'est pareil. Je vais essayer vraiment de faire des vidéos un petit peu plus rapides pour que, voilà, pour pouvoir vous en faire plus aussi, parce que vous m'en demandez quand même beaucoup sur plein de sujets, que moi aussi j'ai envie de vous en faire beaucoup. Donc je vais essayer, alors autant que faire se peut, hein, parce que parfois c'est possible, et parfois c'est, bon là voilà, c'est entre guillemets un petit tirage rapide, mais c'est vrai que parfois c'est pas possible. Quand je suis lancée, parce que voilà, enfin, bien sûr c'est moi qui parle, mais c'est pas moi qui parle, oui, je me laisse guider. Donc, mille merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je vais me finir mon petit café qui va refroidir. Je vais finir mon petit café et puis ensuite je vous en fais une autre un petit peu plus politique sur Florian Philippot, peut-être par rapport aux élections et tout ça. Bon, bien que vous l'avez compris, les élections, ça me saoule un petit peu, mais bon, allez, c'est quand même... je sais que vous attendez des réponses, nous aussi. Donc, allez, on va voir tout ça. À tout à l'heure. Au revoir les divins.